France face au Paris Saint-Germain. Allez, transition. Alors, ce match, bon, on était peut-être un peu optimiste jusqu'à il y a encore 24 heures. Là, c'est... Faisable. Ah, Axel est encore optimiste. Pas optimiste, après, optimiste. On n'est pas favori, mais c'est faisable. Je veux dire, tout est faisable, quand même. Surtout que pour moi, l'absence de Mbappé, je suis désolé. Sur ce style de match, Mbappé, chaque fois, il nous prend en contre. Il nous la plante entre les omoplates. Là, il n'est pas là. Mine de rien, tu as quand même moins de danger devant. Tu dois bien prendre Messi, bien prendre certains joueurs. Mais voilà, il nous donne 30% sur ce match. Ouais, carrément, on est sur les statistiques. Là, il nous sort déjà À peu près le taux possible de réussite des Olympiens. 30%, ça vous semble bon, c'est 30%. faisable. Je sais pas. Thomas, toi, t'es plus sceptique, il me semble. Je sais pas. Bon, c'est sûr que l'absence d'Mbappé, c'est sûr que ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour nous. Ah oui. J'aurais aimé que Verratti soit pas là. Oui. Et ça, quand même, ça nous pose problème. Encore une fois, dans un secteur de jeu où il va se retrouver face à un joueur qui, je trouve, va pas lutter face à lui. Voilà. Mais non, mais il faut le dire, hein, c'est toujours pareil. Hein. Et c'est le milieu de terrain, c'est quand même l'endroit un peu le plus important chez eux. Hein, donc, sans Mbappé. Je sais pas si Neymar sera là, j'en sais rien. J'ai pas forcément C'est vu. encore À la un limite, défi. Il a est-ce que repris ça serait pas l'entraînement mieux aujourd'hui. qu'il soit là? Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Axel. Moi, je pense que ça serait mieux parce qu'ils polluent plutôt leur jeu sur ce genre de match. Ouais, alors après, c'est soit lui, soit Solaire. Honnêtement, Alors, comment ils vont jouer? Ouais. C'est vrai, on se pose la question. Neymar est quand même largement meilleur que Solaire, tu vois. Donc. Ouais, mais il court pas. C'est Après, ça. c'est pas le même poste pour moi, quand même, Solaire. Bon, là, Non, mais là, ils positionne ont fait un changement, ils ont fait Voilà. une composition tactique en 4-3-1-2 parce que bah, du coup, comme ils n'avaient pas Neymar, il a voulu mettre Ekitike en pointe avec Messi. Si Neymar est là, je pense que ça sera un poil différent. Après, c'est compliqué de savoir vraiment ce qu'il va faire, je trouve. Bah, il se Galtier. cherchait en ce moment, hein, Fabien Galtier. Fabien Galtier, alors c'est du rugby, c'est autre chose. Quel mais... rapport Je sais Non, pas mais- pourquoi. Non, mais Galtier, de toute façon, voilà. Mais... Non, mais honnêtement, j'ai du mal à voir la composition qu'il va nous mettre, Galtier. Je sais pas. Il avait fait un coup de tactique contre nous en championnat. Mais je pense qu'il va faire pareil, moi, tu vois. Mais je pense qu'il va nous refaire un truc, mais quoi? Je sais pas. Moi, je pense qu'il va nous faire exactement pareil en mettant juste Mbappé et Chiquité à la place d'Mbappé. Ouais, c'est Moi, pas le moi, même il me fait niveau. peur, hein, Ekitike, hein, je vous le dis. Je le crains quand même, hein, ce joueur. Mais il avait marqué l'année dernière contre nous, non, si je dis pas de bêtises. Avec Reims. Oui, Je crois pas, avec hein. Reims, oui, il avait marqué. Ouais, avec Au Reims. Vélodrome? Oui, il me semble. Ouais. Hein. Peut-être. Moi, je vois bien Ruiz au milieu de terrain, là. À côté de Vitinha et Verratti, et Neymar en soutien des deux Oui, parce attaquants. que c'est vrai que Verratti, lui, ne sera pas suspendu hein, face à Exactement. l'Olympique Oui, c'est ça. Toi, de Marseille. tu vois limite Neymar un peu en 10. Alors, 10, ouais. À la Je place vois d'un Solaire qui était un peu là, et en fait, il fait un milieu Verratti, Vitinha et Ruiz. Et Ruiz, ouais. Ouais, La même équipe, je te dis, tactiquement, contre nous au match aller de championnat. Verratti, Vitinha, Ruiz au milieu de terrain, il va falloir se les faire hein, parce que c'est pas le même niveau hein, Ça va être honnêtement. Hein. Avec ou sans Verratti, c'est pas la même. Là, avec Verratti, ils ont quand même le maître à penser de leur équipe. Alors je sais que par exemple Riolo le déteste. Et je pense que c'est limite un peu. C'est l'homme qui l'aime pas, tu vois. C'est pas le joueur, parce que le joueur, c'est compliqué de pas l'aimer, honnêtement. C'est un joueur, il fait des vrais différences, je trouve. Donc, je le prends loin directement. Putain, ouais. Mais bon, après, voilà. C'est vraiment, voilà. Le fait qu'il soit là, moi, ça m'embête beaucoup. Et du coup, tu vois, il serait pas là, je me rapprocherais de ton pronostic, Axel. Du 30%, du fameux 30%. Et même un petit peu plus, tu vois. Je partirais même limite sur un 50-50. Hein, le fait que Verratti soit là, ça change beaucoup la donne, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Mais... Verratti, ça reste le métronome au milieu de cette équipe pour moi. Je pense qu'au Vélodrome, c'est faisable. Surtout qu'il n'y a pas de prolongation. Si tu regardes l'historique ces derniers temps, au Vélodrome, il y a eu pas mal de matchs nuls quand même, hein, entre l'OM et Paris. Hein. Ouais, alors le problème, c'est la séance de pénalty derrière. On peut le faire, on a des tireurs quand même.
Ouais, mais en face, il y a un des meilleurs gardiens au monde sur les pénaux. Ah, je n'ai pas dit que c'était facile, mais même au pénal, tu as quand même des chances de gagner. Je pense qu'on peut jouer le nul quand même. Ça se joue, ça, Ah, sur un match comme ça. moi, je joue pas le nul, hein, honnêtement. Non, mais bien sûr, on sait que pour gagner, il va falloir courir beaucoup plus, leur rentrer dans la gueule, l'agressivité. Alors du Il y a coup, que comme ça qu'on c'est va une pouvoir question gagner. que je voulais vous poser. Le match, il va se jouer sur quoi plutôt? Sur l'aspect tactique, sur le physique ou carrément sur le mental? Donc, toi, c'est plutôt le physique, Axel, du coup? Physique, mental, ouais, l'agressivité, quoi. C'est vraiment comme ça. Techniquement, on est en dessous, donc je pense que ça va vraiment se jouer sur ça. C'est pas sur le dispositif que va mettre en place ou ne pas mettre en place Paris pour nous Oui, surprendre, ça, bien sûr. ou Bien sûr que ça compte. celui que peut envoyer aussi Igor Tudor. Il faut voir sur quel match ils ont été en difficulté, Paris. C'est souvent sur des gros matchs où il y a une grosse intensité. Tu regardes contre le Benfica, contre Monaco, contre Lens ou même Rennes. Voilà, grosse défense, grosse intensité physique. Ça, les Parisiens, ils n'aiment pas parce qu'ils ne courent pas beaucoup. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de la jouer, c'est tout. Physique. Physique, intensité, rage, un peu comme à l'écran avec Chancel Mbemba qui était en train de faire un petit câlin à Neymar, hein, on se rappelle du match aller. Je sais que celle-là, elle te plaisait, Thomas, je pouvais pas ne pas la mettre, cette image. Ça va se jouer sur quoi, toi, plutôt, les clés de ce match, en fait? La tactique, le physique, le mental, la grinta? Franchement, ça va se jouer... Au dé. Ça va se jouer, non, ça va se jouer effectivement, je pense à l'impact que tu vas mettre dès le début, mais ça va se jouer dès le début, je pense. C'est-à-dire que si le premier quart d'heure, tu es dedans et que tu les fais douter, ça, je pense qu'on peut éventuellement avoir une chance. Mais par contre, si tu rates ton entame de match, enfin, en tout cas, si tu les laisses un peu, tu sais, tripoter le ballon et nous mettre un faux rythme, on aura beaucoup de mal à se sortir de ça. Parce qu'ils sont très très bons là-dedans, en fait. Et une fois qu'ils t'ont endormi, c'est très compliqué derrière de se remettre dedans. Et ils ont quand même, malheureusement, des talents devant qui font que sur un moindre petit truc, ça peut passer. Neymar, on n'aime pas, on le trouve cramé, etc. Enfin, Neymar, contre nous, il peut très bien nous sortir un truc qu'il ne fait jamais. Et puis voilà. Oui, oui, il peut aussi péter les plombs et prendre un Il rouge. peut aussi péter les Ça lui plombs, arrive. je suis d'accord, mais bon, enfin voilà. Ça reste un match couperé, tu vois, c'est un match de Coupe de France. C'est pas un match championnat, c'est encore différent. Après, à la limite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Paris pour la Coupe de France cette année, ça compte? Bon. Pas sûr. Hein. Je sais pas, j'en sais rien. Je suis pas à Je leur pense que place. oui. Ils n'ont pas gagné l'an dernier. Ils l'ont pas gagné l'année dernière. Non, et puis là, contre les amateurs, ils avaient mis l'équipe cheap. Donc bon, on peut se poser 2-3 questions. Ils jouent la Coupe d'Europe dans une semaine, hein, donc, quand même. Il la joue dans une semaine, mais bon, tu vois, je sais pas. J'ai du mal à me dire qu'ils vont pas être à bloc contre nous, quoi. Pour moi, c'est toujours pareil. Hein. Paris, face à nous, là, ils trottinent face à Toulouse et face à Montpellier, mais t'inquiète pas que contre nous, ça va être des lapins. Hein. On la connaît, l'histoire. Pas, hein. Ben, les derniers matchs, ils nous battent, mais je trouve qu'on l'a plus perdu, nous, qu'eux, ils l'ont gagné. Tu vois, les derniers matchs. Je crois qu'ils nous endormaient un peu. C'était pas non plus c'est gros Paris contre eux. Vrai, ouais. Mais ils t'endorment. Ils t'endorment. Parce qu'à un moment donné, en fait, le problème qu'il y a aussi, c'est que nous, alors effectivement, on a un système de jeu maintenant qui est bien défini, avec un gros pressing, etc. Mais le problème, c'est que eux, techniquement, ton pressing, ils peuvent te le faire sauter en 3 passes. C'est ça le problème. Ouais, derrière, c'est fragile. Il suffit de voir après les trous qu'il peut avoir au milieu de terrain parce que des compensations sont pas faites par nos milieux. Et là après, tu te fais enfoncer, quoi. Donc, j'ai peur de ça, en fait. J'ai peur de leur qualité technique parce qu'ils ils vont quand même devoir courir. Mais techniquement, s'ils sont au point, alors là, ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Ouais, on va se prêter un petit jeu aussi. On va former notre composition ensemble, si vous voulez bien. Bon, au goal, évidemment, on va mettre Paul Lopez. Hein, là, on va pas trop débattre là-dessus. On va pas perdre de temps. La défense, du coup, vous mettez qui? Sachant que Balerdi n'est pas là. Ouais, pas trop le choix. Hein. T'as pas trop le choix, en fait, hein, parce que Bailly n'est pas là, Balerdi n'est pas là, donc tu mets Kolasinac, Gigot et Mbemba. D'accord. Voilà. On reste sur les 3. Tu gardes Kolasinac. Non, mais je veux dire, tu aurais pu peut-être, par exemple, faire redescendre un Rongier qui a déjà joué en défenseur, même si c'est un risque. C'est un risque. Ah non. Non, mais il le fera jamais, ça. La question, à la limite, aurait pu se poser si, par exemple, Pape Gueye était encore là, mais même pas, tu vois. Donc, non. Là, il n'y a pas de joueur, au milieu qui peut redescendre. Effectivement, normalement, ça devrait être Mbemba, Gigot, Kolasinac. Les pistons, du coup, on y touche?
Ah ben. J'aimerais bien, moi. Moi, j'aimerais bien aussi. Hein. Alors du coup, toi tu nous proposais une variante, c'est ça Thomas? Donc avec Klose à gauche et à droite Under, c'est ça? Et moi, je te mets, ouais, moi, honnêtement, sur. Je veux pas Tavares sur ce Je suis match-là. d'accord. Je Ouais. veux pas Tavares. C'est pas possible. Mais est-ce Donc, que c'est pas sur ce genre de match qui va d'un coup oh, arrête. se montrer ou quoi? Je Oh, sais pas, arrête. hein, non mais tu sais très bien ce que je pense de Tavares, Oui. mais Oui, je Le sais. mercenaire. en tout cas dans le chat ça nous dit plutôt Klose Tavares, hein, pas trop de débat. Ouais. Tavares va provoquer, ouais, il va provoquer. Difficile de Tu mettre trouves qu'il a beaucoup provoqué contre Nice, AMG? Non, mais je sais pas. Ça paraît évident pour tout le monde, mais Non, il a pas Tavares, fait, les il a gars, rien fait. qu'est-ce qu'il apporte de plus qu'un Under quand il était piston droit? Oui, mais c'était le bon Under, c'était il y a un mois quand même. Là, Under, Oui, il mais pioche. enfin, Il pioche. je suis d'accord, mais Tavares, Et pour la paire au moi, milieu, j'ai rien qui me. pour la paire au milieu, alors vous partez sur un Rongier, un Rongetou, un Rongier Verretou, ou peut-être Non. un Verretou Guendouzi? Petit Verretou Guendouzi quand même. J'ai envie de mettre de côté un peu Rongier. Hein. Le match aller contre Paris, Rongier, il se fait un peu manger. Hein. Ah, il n'a pas été bon. Je m'en souviens bien. Donc, moi, je partirais plus sur un Guendouzi Verretou. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Non, Comment non, ça mais je dis rien, moi, j'écoute. Tu n'es pas d'accord moi. Ah, si, non, mais, bah, tu sais que moi, Rongier sur les gros matchs, j'ai un gros doute. Hein. Guendouzi Verretou. C'est son capitaine, je pense pas. Après, le problème de Guendouzi, c'est que moi, là, j'ai pas. J'ai toujours, moi, le petit souci avec lui en ce moment. Il y a 2-3 trucs qui me dérangent un peu avec lui, là. Voilà. Dans l'état, je sais pas, là, son état psychologique, je le sens pas dans le truc, là, en ce moment. C'est peut-être juste moi qui me fait une idée, mais honnêtement, je me vois pas, je le sens pas très bien. Après, on nous parle de Unai, mais Unai, encore une fois, c'est toujours pareil. Je pense que On sait pas trop dans quel état physique il est. Ouais. Physiquement, il est pas prêt, surtout sur un match comme ça. Pour un Verretou, c'est indiscutable. Après, ouais, entre Rongier et Guendouzi, je sais pas. Il y a débat. Il y a débat. Allez, je mettrais quand même Guendouzi, ouais. Parce que Rongier, franchement, sur les gros matchs. Ouais. Et pour notre trio de devant, sur qui vous partiriez? Alors là, peut-être il y a quelque chose à faire. Hein. Romain, je te sens sceptique là. Tu réfléchis, il est en pleine réflexion, le mec. Moi, je mettrais Malinowski et Alexis Sanchez. Bon, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et après, pas tout à fait d'accord avec vous moi, sur le milieu de terrain. Moi, je mettrais soit Unai. Je m'explique. Bon, il est peut-être pas physiquement au top, mais c'est quelqu'un qui court quand même sur le principe. Et je pense qu'on va avoir besoin de mecs qui courent devant. Pour aller les chercher, pour aller les presser. Donc, moi, j'aurais mis soit Unai, soit Guendouzi. D'accord. Si on part du principe qu'Unai est 100% dispo, à ce moment-là, effectivement, je te rejoins. C'est-à-dire que limite, je te fais un milieu de terrain Unai, Verretou, et je te mets Guendouzi dans le trio offensif, par exemple. Ouais, mais bon, c'est que c'est pas. Mais si Unai est dispo physiquement. Moi, je partirais comme So dans le chat avec un trio Sanchez, Malinowski, Vitinha. Ouais, plutôt, hein, parce que Vitinha, au final, il a joué face à Nice. Attends, tu le fais jouer face à un gros, refais-le jouer. Hein. Attends, il est en forme. Ouais, il n'y a pas trop le choix non plus, hein, de toute façon. Parce que Under, bon, moi j'aimerais bien le mettre sur le banc. Bah, du coup, tu mets qui? Tu mets Vitinha. Hein. Et puis ça te permet de surprendre un peu. À moins que tu mettes 3 milieux de terrain, mais bon. Moi, je pense qu'il fera. À mon avis, il va faire Guendouzi. À mon avis, Tudor fera Guendouzi. Il va mettre la classique. Guendouzi, Malinowski, Sanchez. Ouais. Guendouzi, Malinowski, Sanchez dans le trio. Et Verretou Rongier au milieu de terrain. Je le vois pas faire donc autrement. Une Rongetou. Une Rongetou et un Guendouzi. Et un Guendouzi dans le trio offensif. D'accord. Ouais. Parce qu'il va falloir mettre de l'impact et que. Et que voilà. Ok. C'est je le vois aussi comme ça. Vitinha, je sais pas, faut pas l'envoyer là comme ça. Faut pas lui brûler les ailes. Ouais. Faut pas lui brûler les ailes et de toute manière, je pense pas que Tudor imagine encore le duo Sanchez-Vitinha ensemble. Voilà.
Je pense que tactiquement, il le voit pas comme ça. Donc, Est-ce qu'il imagine, tu crois, d'ailleurs? je pense peut-être il imaginera à un moment donné, mais pas là. Moi, tu vois, par exemple, quand Vitinha a signé, je pars du principe que moi, Vitinha, il va pas faire tous les matchs titulaires, loin de là. Et je m'attends pas à ce qu'il soit un nombre de buts incroyable. Tu vois, s'il met 3-4 buts, déjà, ce sera bien. Je le vois pas mettre plus de buts. Donc, il faut quand même s'intégrer à. Enfin, ils viennent de Braga quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est championnat portugais. Braga, c'est un petit club. Il sort de son pays, de sa ville, de son club. Faut digérer le transfert. C'est notre manière de jouer. Tu dois jouer seul en pointe. Bon. Ouh là là, il y a beaucoup de nouveaux éléments. Et quand je vois comment il s'est fait descendre par certains sur les réseaux, enfin, c'est trop. Non, mais ça va pas exagérer, c'est un peu ridicule. Ouais, pas qu'un peu. Dans tous les cas, on vous donnera rendez-vous bien évidemment pour une petite vidéo d'avant-match, comme Thomas a pu le faire face à Nice, où on a un petit récap en 3 minutes avec toutes les infos du match, les groupes, les absents, la compo probable, un petit pronostic. Et on va y venir à notre pronostic. On va y venir puisque je vais vous afficher les cotes qui sont sorties ces derniers jours. Donc là, on peut dire déjà que le pronostic contre Nice est passé. Je voulais le dire d'ailleurs. Voilà, merci. Je voulais le dire. Le pronostic contre Nice qui a été proposé par Thomas dans la vidéo est passé. C'était un remplaçant buteur à 2,70 il me semble. C'est ça. Belle cote, malin je dirais, habile. Et par contre, il paraît que tu as aussi placé une vilaine cote et qui est passée. Ah ouais, j'ai été vilain. Un rapace, parce que mec. Moi, les paris, il n'y a pas de j'aime l'OM ou pas l'OM. Quand j'ai vu avant le match la cote de Nice à 4,90, j'ai mis 10 € dessus, j'ai pris 50 €. Hein. Rien à foutre. Hein. Donc, il n'y a pas de cœur qui tienne dans les paris sportifs. Non, tu vois la compo en plus. Dans les paris, il n'y a pas de cœur. Non, mais dans les paris, il n'y a pas de cœur. Il faut envoyer. Et de toute façon, après, on n'avait pas fait d'avant-match pour ce match de Nice. On était un peu pris par le temps. J'étais pas confiant pour ce match-là, pour les raisons que j'ai annoncées, que ce soit pas forcément les choix encore une fois de Tudor, mais vraiment le côté psychologique, tout ce qui a été autour de ce match-là, qui pour moi a été très néfaste pour l'équipe, et voilà, ça s'est montré sur le terrain. Donc voilà, j'ai pas été surpris de la défaite. En tout cas, ça a été du 100% au niveau paris sportif. Ouais, c'est ça. Une vraie hyène. Un bon week-end. Voilà. Est-ce que la hyène, elle a déjà un petit pari en poche, en tête, ou pas encore? Vous voyez les cotes à l'écran, 3,05 pour l'OM, le nul est à 3,65 et Paris à 2,10. Alors. Je pense que s'il y a un pari à aller chercher sur ce type de match, je verrais bien un but pour les deux équipes. Ouais. Je pense qu'il y a moyen qu'on marque, il y a moyen qu'il marque aussi. Donc 1,45. Voilà, c'est pas très haut. Et après, faut voir les codes des buteurs, faut voir un peu ce qui est sorti. Je t'avoue que je suis pas. Alors les buteurs, tu as Messi à 2,45, Neymar à 2,50, Sanchez à 3,15, Vitinha à 3,15, Ekitike à 3,20. Oh, Ekitike c'est intéressant, moi je trouve à 3,20. Et Ilyes Ousni à 3,75. Moi je remettrais un petit Malinowski, moi. Ah, alors Malinowski, attends, je vais te le donner. Il est à 4,15. 4,15. C'est tout. C'est vrai que c'est pas énorme, je trouve. Bon, c'est bien. 4,15, c'est pas mal quand même. Ouais, attends, c'est pas mal, ouais. Pour marquer, non c'est plus, pas mal. Il va tirer, et pour un mec qui va tirer tous les coups francs. C'est quand même pas logique parce qu'en dessous, tu as Payet à 80, quoi. Tu m'expliques la logique dans le truc? Oui, ben après, ils partent du principe. Ouais, ça, on peut comprendre. Mais... Non, mais Solaire, c'est pas mal. Malinowski faire mal, hein, lui. Il tire tous les coups et je pense qu'il peut enchaîner après son but contre Nice. Alors celle-là, elle est belle aussi. Regardez celle-là. Amin Harit est coté à 5. Ah, voilà. On était bon, ça. Celle-là, t'imagines le mec qui joue Amin Harit, allez. Même Ounahi, il a moins de chances de marquer du coup, d'après Paris en Sport. Bamba Dieng sur les... Ah oui. Bénic. J'ai une petite stat. Peut-être sur les... Chat noir. Hein? J'ai une petite stat chat noir. Messi n'a jamais marqué contre nous. Oh putain, mais pourquoi tu dis ça? Mais ouais, là c'est le chétan que t'as. Mais c'est pas possible. Tu pouvais pas te dire. Je vous l'ai dit. Bon, mais il y a la stat sur Mbappé aussi. La stat sur Mbappé, il est à 2,45. C'est quoi la stat sur Mbappé? Eh ben, la seule fois où on les a battus, c'est quand il était pas là. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et voilà. Eh oui. Ouais. Et So nous dit le meilleur buteur contre l'OM, Mbappé est absent.
Voilà. Non, mais il y en a les stats, on peut les tourner dans tous les sens. C'est ça qui est bien. Voilà. Dites-nous Et votre la pronostic dans les qualification. commentaires, je vais l'afficher. Et la victoire de l'OM, c'est combien? Parce que du coup, j'ai même pas regardé. La qualif, ouais. La qualif de l'OM. 3,05. Ouais. Ah, sur 90 minutes, pardon. Et La et qualif est à Paris, c'est 2,30. À 2,30 Et la Paris, c'est qualif. combien? La qualif Ouais. ou la Paris, victoire c'est quoi 90 1,60. minutes Non, la qualif. 1,60. Oui. Parce que déjà, tu vois déjà que sur la séance de penalty, les books pensent quand même que ça va tourner pour Paris si jamais ça va au péno. Parce que les stats sont là par rapport à Donnarumma. Hein. C'est un spécialiste. Il est très très fort sur les pénaux. Après, je suis quand même. Je voyais Paris un peu plus bas, je trouve, dans les cotes. C'est vrai, 2-10, c'est haut. Hein. Je trouve que c'est haut. Et, 2-10, c'est haut. Bon, après, ils sont pas sur une cote à saisir pour la hyène. Non. Non, c'est pas. Là, c'est pas. Moi, les cotes, je chope les cotes à 4, tu vois. Ah ouais. Je joue pas. Il y a que les gros gains qui t'intéressent, toi. Picsou. Ouais. Ou alors, petite victoire 1-0, comme Voilà. dit Manu DS. On va les écraser 1-0. C'est combien le 1-0? Résultat, je vais te dire 1-0, 1-0. Il n'y a pas score exact. Score exact. Petit 1-0, 1-0. il est à 10. 10. Bon, voilà. Ben, tu sais quoi? Allez. Je mets la pièce sur le 1-0 de l'OM. Allez, il est chaud, Thomas. Axel, quel serait ton score? Un partout et on se qualifie au péno. Un partout, 5,90. Tu nous vois vraiment qualifié au péno, toi? En fait, Lopez, je sais pas s'il est bon, en fait. C'est un Ouais. peu l'inconnu pour tout le monde, même pour les Parisiens, tu vois, si jamais il y a les pénaux. Donc, ça peut trotter. Hein. Et sur, Et et sur on a nos, des sur tireurs. nos- sur nos tireurs, t'es confiant? Bon, on a des bons tireurs, je trouve, quand même. Sanchez? Bon, Sanchez, non, mais bon, Malinowski, Verretou, tu peux faire rentrer Payet pour tirer le péno. Tu as des tireurs. Tu as des tireurs. Hey, quand tu fais rentrer Payet pour les pénaux ou pas? Vraiment? même. S'il reste 2 minutes qu'il doit tirer, oui. Parce que honnêtement, c'est un bon tireur de péno. Et s'il le rate, Bah, si. alors là, je crois que tu le. C'est une Rashford après avec l'Angleterre. Mais bon. C'est le Rashford. Non, Romain, toi, faut quand quel même le score tu dire, verrais? des tireurs, il y en a. Ouais, moi je suis comme Axel. Moi je vois bien les tirs au but et un petit un partout. Allez, on le prend en compte. Ouais. Moi, je vous avoue que je suis pessimiste depuis Aïe, hier aïe. soir. J'ai C'est vrai, perdu tout c'est espoir. vraiment depuis le match d'hier soir que tu changes de. Parce que tu t'es confiant quand même, plus ou moins, un peu. Ouais, bon, ouais, je m'enflammais, de toute façon, c'est toujours pareil. Mais ouais, je vois plutôt Paris quand même gagner 1-0, quoi. En fait, ça dépend vraiment de la compo qui va nous sortir. S'il met la compo type, ok, j'aurais peut-être un espoir, mais je sens qu'il va encore Ah, de nous toute façon, ça sortir va être cheap, un truc Il va mettre la compo bizarre. type. Non, Ben, il on va... verra. Pour moi, la seule incertitude, d'ailleurs, l'équipe l'a sorti une équipe probable, si vous voulez, je vous la donne. C'est Lopez, Mbemba, Gigo Kolasinac, ce qu'on a dit. Klose, Tavares en piston. Rongier, Verretou au milieu. Malinowski, Sanchez. Et la seule incertitude, c'est soit Under, soit Guendouzi. Voilà. Donc, ça va être vraiment pour moi le seul point où ça va effectivement peut changer. Donc, c'est vraiment l'équipe cheap, entre guillemets, qui va être alignée. Ouais, ce qui est normal. Hein. Ok, bon les amis, je vois qu'on arrive à 2 heures là, de live, donc il va être temps de couper, hein, vraiment. Il y en a qui travaillent demain, c'est bon, vous connaissez la chanson. Non. Tu travailles pas? Ouais, non, mais Non. quelle ville de chômeurs. Bon, je vous remercie en tout cas les amis pour ce live du soir avec le débrief de ce OM Nice, la projection sur ce OM PSG. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, merci pour vos réactions dans le chat. Vraiment, vous avez été encore nombreux à réagir, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour la visibilité, pour montrer votre soutien à ce que l'on peut faire. Merci à tous. On se dit rendez-vous pour la petite vidéo de Thomas tout d'abord, d'avant-match pour OM PSG le jour du match. Et ensuite, pour l'après-match, ce sera sûrement jeudi, je pense, jeudi soir, pour l'après-match, avec, on espère, la qualif. Ah, il faut, hein. On va le faire, les mecs. On se le souhaite. On se le souhaite, en tout cas. Allez, merci à tous. Bonne soirée, les mecs. À bientôt. Ciao, la team. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.